Shalom à tous et bienvenue sur notre deuxième session en français sur le tape de l'intercession. Je vais prendre cette opportunité et vous demander d'appuyer sur le subscribe et liker et partager avec vos familles, vos amis au max. Merci, et avant qu'on puisse commencer, je vais faire une toute petite prière. Yahweh Elohim d'Abraham, Isaac, Jacob, je me présente devant toi à ces moments au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Car il est écrit, tout ce que nous demanderons en son nom nous sera accordé. Cher Saint-Esprit, cher ami fidèle, prends contrôle de mon être et aide-moi à être le vaisselle que je dois être pour être une bénédiction pour les enfants de l'Éternel. Unis en foi, unis en croyance, avec tout le monde connecté à cet instant, nous nous levons contre tout esprit de distraction, diversion des pensées et lourdeur au nom puissant de Yeshua. Nous le envoyons dans les lieux arides de son retour au nom puissant de Yeshua. Nous couvrons nos pensées, nos cœurs, nos âmes, nos corps, nos esprits, nos lèvres, avec le sang de l'agneau, le sang de Yeshua. Nous scellons cette prière et ces moments avec le sang de l'agneau au nom de Yeshua. Nous avons inspiré, nous disons Amen. Bon, maintenant qu'on a prié, je vais faire un tout petit recap de notre dernière session. Comme j'avais dit la fois dernière, on a 16 étapes dans l'intercession, dans la prière au fait en général, et j'ai formulé ces modèles à partir du livre de Matthieu 6, versets 9 à 13. Et si vous avez vos Bibles, je vais vous conseiller à les prendre parce que à chaque point, à chaque étape on va discuter, on aura à lire un ou deux portions des Écritures. Bon, je vais lire sur Matthieu 6, du verset 9 au verset 13. Je lis au nom de Yeshua. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous lisez un peu tous les chapitres, avant ça, vous allez voir que les disciples ont demandé à Yeshua comment est-ce qu'ils doivent prier, et il les a donné ces formules de prière. Donc, c'est à partir de ça que j'ai su formuler ces 16 étapes de l'intercession. Mais au fait, en général, vous pouvez utiliser ça pour la prière en général. Donc, ça c'est pas de problème. Ok, je vais d'abord, avant qu'on puisse commencer pour le point qu'on va discuter sur aujourd'hui, je vais lire le quatre premiers
étapes qu'on avait discuté la fois dernière. La première étape, c'est de te présenter devant lui au nom de Yeshua. On le fait parce que par le versement de son sang, Yeshua est devenu notre médiateur. Le deuxième point ou deuxième étape, tu le loues et tu l'adores. Et tu l'adores pour qui il est, pour ce qu'il a fait dans ta vie. Et la quatrième étape, c'est de recommander ou abandonner le moment de la prière entre ses mains. Bon, c'est ça nos 4 premières étapes dans la prière ou dans l'intercession. Le cinquième étape. Le cinquième étape, c'est de demander au Saint-Esprit, par Elohim, de t'enseigner et de t'aider à comment prier selon la volonté de Yahweh Elohim. Là, nous allons lire dans le livre de Romains 8, du verset 26 au verset 27. Je lis au nom de Yeshua. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, non seulement le Saint-Esprit nous enseigne ou nous révèle, nous aide à comment prier, et il intercède aussi devant nous, parce que, comme nous lisons dans la parole de l'Éternel, qu'ils sont de même le pensée de l'Éternel. Bon, l'exemple pour le cinquième étape, c'est: cher Saint-Esprit, cher ami fidèle, je demande que tu puisses chercher les pensées d'Elohim pour ma vie et révèle-moi ce que je dois prier en ces moments et à qui je dois prier en ces moments selon la volonté d'Elohim. Prends contrôle de mon cœur, prends contrôle de mes pensées, prends contrôle de ma bouche, prends contrôle de ma langue, de mes oreilles et de mes yeux, afin que je puisse dire seulement ce qui est dans la volonté de l'Éternel. Et je vais souligner une toute petite chose, que à chaque étape, je vais commencer comme la fois dernière, je vais commencer à lire non seulement le verset biblique, mais aussi je vais commencer à donner des exemples à chaque étape. Donc, étape 6, remercie-lui pour sa présence, remercie l'Éternel pour sa présence là où tu es, et reconnais sa présence dans la pièce là où tu te trouves. Et là, on va lire dans le livre des Proverbes 3, verset 6. 3, verset 6, je lis au nom de Yeshua. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Comme nous voyons ici, quand nous reconnaissons sa présence dans tout ce que nous faisons, non seulement dans la prière, mais dans tout ce que nous faisons, il aplanit nos voies, nos sentiers. Et on reconnaît sa présence non seulement parce que pour ce qu'il a fait pour nous, mais aussi ça nous rappelle aussi personnellement que c'est lui qui a tout commencé au début, comme on lit dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1. Il est écrit, je lis au nom de Yeshua: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
comme nous le voyons, c'est lui qui a tout créé. Donc, reconnaître sa présence et sa majesté pour non seulement tout ce qu'il est, mais pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. L'exemple pour ça sera Abba, je te remercie pour ta présence dans ce lieu parce que je sais que tu es un bon Père. Car il est écrit dans ta parole, dans Psaume 50, versets 14 à 15. Nous allons lire Psaume 50, 14 à 15 un instant. Chapitre 50, verset 14 à 15, il est écrit, je lis au nom de Jésus. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc, quand on lui reconnaît dans toutes nos voies, dans nos prières, il descend et il accomplit notre prière, il écoute nos prières. Donc, ça c'est le tape 6. Le tape 7, on invoque, on plaide le sang de Yeshua. Le sang de Yeshua sur toi, sur ta famille biologique, ta famille spirituelle, tes amis, tes connaissances et tout ce qui te concerne. Et là, on lit dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 20. Je lis au nom de Yeshua. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc on voit que par le sang de Yeshua qu'il a versé sur la croix, nous sommes réconciliés avec notre Père Céleste, notre Abba. Et l'exemple pour le tape 7, c'est je couvre mon corps, mon âme et mon esprit, mes pensées, mon cœur, ma bouche et ma langue, avec le sang de l'agneau, le sang précieux de Yeshua. Je couvre ma famille spirituelle, ma famille biologique et mes amis. Là, tu peux citer le nom de personnes qui te vient à cœur, que le Saint-Esprit met à cœur. Tu les cites par nom et tu les couvres dans le sang de l'agneau, le sang précieux de Yeshua. Je couvre tout ce qui m'appartient. Je couvre tout ce qui me concerne, mes finances, ma carrière, mes affaires, mon travail, mon époux ou mon épouse, mes enfants, mon ministère et mes études dans le sang de Yeshua. Je nous déclare invisibles aux yeux de l'ennemi Satan et de ses alliés au nom de Yeshua. Donc, le sang de l'agneau, le sang de Yeshua nous sert comme protection, comme couverture. Le tape numéro 8, c'est appeler et invoquer le feu devant, le feu du Saint-Esprit. Là, on va lire dans le livre du premier roi, chapitre 18, verset 24, et puis on va sauter au verset 38. Je lis au nom de Yeshua. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Et le verset 38, je lis au nom de Yeshua.
Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand vous lisez tout le chapitre 18, vous allez voir que Élie a lancé un défi contre le prophète de Baal, d'invoquer le feu, et le Dieu qui fera descendre le feu sera le Dieu en Israël. Nous invoquons le feu parce que pour consumer tout ce qui n'est pas de l'Éternel, là où on se trouve dans notre vie, dans nos lignées. L'exemple pour cela sera, j'invoque le feu dévorant sur tout miroir cabalistique, toute télévision satanique, toute chaîne démoniaque, et tout esprit de surveillance, de filature placé par l'ennemi dans cette pièce et dans ma lignée, au nom puissant de Yeshua. Qu'aucun marque de l'ennemi puisse être capable à résister à ton feu, car il est écrit dans ta parole qu'Élie était un humain comme moi. Dans Jude 5, 17, qu'Élie était un humain comme moi. Quand il avait invoqué le feu avait descendu. Ok, d'accord. Maintenant, je vais vous remercier pour m'avoir donné votre attention et me donner cette portion de votre vie, de votre journée. J'espère que je vous ai béni par ces toutes petites connaissances, et je vais vous inviter à appuyer sur le subscribe et liker et partager au max avec vos familles, vos connaissances, vos amis qui soient aussi bénis par cette session. Et pour terminer, pour clôturer, je vais lire une petite prière dans le livre des Nombres 6 du verset 24 à verset 26. Qu'Adonai vous bénisse et vous garde. Qu'Adonai fait sa face briller sur vous et qu'il soit gracieux à vous. Qu'Adonai tourne sa face envers vous et vous donne le shalom. Jusqu'à la prochaine. Soyez bénis.